Je pense qu'on est tous dans le même cas de figure. C'est que lorsqu'on a appris la nouvelle, personne n'a voulu y croire. Hier soir, très tard dans la nuit, je sors du taf et la première chose que je fais en rentrant, c'est du montage vidéo. Et ce que je fais régulièrement, c'est que je dégaine Twitter, donc je regarde l'actualité. Et là, le premier tweet que je vois passer dans la nuit, c'est Norbert Feuillant qui met un message hommage à Bray Wyatt. Donc je vois le nom Bray Wyatt et je vois aussi Rest in Peace. Et je me dis, c'est pas possible, il a fait une erreur. Et je pensais que Norbert Feuillant, parce que inconsciemment, mon cerveau ne voulait pas comprendre l'information. Je me suis dit, Norbert Feuillant, il a fait une erreur. À mon avis, il voulait parler de Terry Funk, qui est décédé 48 heures plus tôt. Donc je relis le tweet, cette fois-ci de manière intégrale, et là je vois bien que oui, il parle de Bray Wyatt. Je vais dans la fonction recherche, et malheureusement c'est une fonction dans ce cas de figure qui marche très bien, malheureusement. Je tape BRA, et là d'un coup, le nom de Bray Wyatt s'affiche, et il y a marqué tendance. Bray Wyatt est en tendance. Et là je me dis, il y a un truc qui va pas. Je vais sur cette tendance et je regarde, et effectivement, l'information est confirmée. Je vois que tout le monde confirme le décès de Bray Wyatt. Triple H confirme l'information. Et là, je suis choqué, d'autant plus que son père, Mike Rotunda, avait annoncé il y a 10 jours que son fils allait revenir très rapidement dans le milieu du catch. Et je vous assure, quand vous voyez la vidéo, quand vous voyez l'extrait de son père dire ça, j'ai l'impression qu'il était vraiment sûr de cette information. Il était probablement au courant que son fils avait des problèmes de santé, ça c'est sûr. Mais il était sûr à 100% que son fils allait revenir. Parce qu'il l'a affirmé d'une fermeté incroyable. Et de savoir que 10 jours plus tard, son fils décède suite à des problèmes cardiaques en rapport avec le Covid, je me dis waouh, la vie ne tient qu'à un fil. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai dépassé la trentaine. C'est-à-dire que j'ai plus de 30 ans. On dirait pas, mais voilà, j'ai plus de 30 ans. Et c'est vrai que plus le temps avance et moins je me prends la tête sur certains détails, moins je me prends la tête avec les gens. Déjà de base, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais je sais qu'il y a la jeune génération qui regarde le catch. Vous êtes jeune, vous voyez l'importance de la vie. Cet homme avait une famille, il était avec Jojo. Je savais même pas qu'il avait eu autant d'enfants avec Jojo. Il y a une photo de lui à la plage. La photo est juste magnifique. Bray Wyatt aussi, c'est quelqu'un qui est connu pour ne pas avoir d'histoire en backstage. Les seuls, entre guillemets, soucis qu'il a eu, c'était des problèmes créatifs avec Vince McMahon. Ça a été confirmé par le scripteur Freddie Prinze Jr. Mais voilà, c'était pas des problèmes de comportement. Bray Wyatt, c'était quelqu'un de gentil. Regardez toutes les photos. Là, je vois les gens là, sur les réseaux poster les photos qu'ils ont eues avec Bray Wyatt. Donc des photos qui ont été prises il y a 10 ans, 9 ans, 6 ans, 5 ans, sur toutes les photos. Si vous remarquez bien, et c'est pas une hyperbole ce que je fais, hein. C'est pas genre ah mon dieu, Bray Wyatt c'était le plus grand, c'était le plus fort. Non, c'est pas ce que je dis. Mais regardez bien les photos. Il a tout le temps un sourire sincère. C'est ça que je remarque chez Bray Wyatt, chez Windham, c'est qu'il a tout le temps un sourire sincère. Parfois il y a des superstars, lorsqu'elles font des photos, tu sens que elles font des sourires forcés parce que voilà, elles doivent faire plaisir aux fans. Bray Wyatt, c'est l'une des rares personnes que j'ai vues dans les vidéos un peu partout sur le net se diriger vers les fans avec un sourire en mode tu veux une photo? Bah vas-y frérot, moi ça me fait plaisir de la faire avec toi, allez on fait la photo. Et c'est ça en fait qui fait mal au cœur de se dire qu'une personne aussi humainement positive, aussi bienveillante, parte d'une manière aussi tragique et violente. Je vais vous partager certaines réactions que j'ai vues sur le net. Je vais commencer avec celle de Clément. C'est vrai que Clément n'est plus trop sur la chaîne ces derniers temps, mais vous inquiétez pas, il est toujours dans les alentours. Sur le Discord, il a dit j'aimerais bien que la Wyatt Family soit intronisée au prochain Hall of Fame, surtout par rapport à Bray Wyatt et Brody Lee. Bien sûr, ceux qui introniseraient le clan seraient Rowan, donc Eric Rowan et Braun Strowman. Je rajouterais à cette idée de rajouter notamment Jojo, ça serait aussi parce qu'elle a fait partie de l'univers WWE, et même sans faire partie de l'univers WWE, je pense que voilà, ça serait une belle chose que ce soit sa femme qui l'intronise au Hall of Fame si effectivement pour WrestleMania 40, voilà, si c'est un plan qui est prévu. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est une excellente idée. Il y a une autre personne, un Américain qui a proposé une idée, ça a été retweeté par le petit Noah Wrestling de la chaîne YouTube Noah Wrestling. Donc du coup cet Américain dit, donc c'est en anglais, je vous fais la traduction, il dit je pense que la WWE devrait laisser l'oncle Audi avoir une entrée à SmackDown, se révéler pardon, de lui-même en tant que Bo Dallas et le laisser catcher
contre quelqu'un qui serait proche de Bray Wyatt au sein du main roster. Bien sûr, si Bo Dallas est émotionnellement prêt à le faire. Alors l'idée en soi, elle est bonne. Faire catcher Bo Dallas, même pas 24 heures après le décès de son frère, je trouverais ça un peu étrange. Moi, je suis pas trop pour cette idée. Moi, l'idée qui est simple concernant Bo Dallas, c'est que laisser Bo Dallas se recueillir vis-à-vis de son frère, et par la suite, on verra ce qu'on fera. Parce que, bien évidemment, on a tous des pensées créatives de scénario. On se dit, Lanclaudy maintenant se retrouve sans Bray Wyatt, comment ça va se passer? Voilà, je pense que la WWE saura quoi faire. Je pense surtout que Bo Dallas saura quoi faire le moment venu. Donc voilà. Avant de terminer cette vidéo, des souvenirs de Bray Wyatt, les souvenirs les plus lointains que j'ai, c'était quand il était sous la gimmick de Husky Harris, donc sa première gimmick à la WWE. Donc du coup, il me semble qu'à la FCW, il était Husky Harris, ensuite il est passé à NXT, donc NXT version télé-réalité. Je sais plus si c'était saison 2 ou saison 4, c'était pas la meilleure saison pour être franc, mais Husky Harris, le souvenir que j'en avais, c'est que je me suis dit, ce gars-là, s'il bosse son côté un peu nerveux, parce qu'il avait ce côté un peu, il avait cette gimmick de campagnard extrêmement violent sur le ring. Je me rappelle, il faisait des crossbody, je crois que c'était son finish move. Son crossbody était extrêmement nerveux et je me suis dit, s'il bosse son personnage dans ce sens-là, il peut être excellent. Au final, il a fait tout l'inverse, il a fait un personnage extrêmement calme, stratège. Je me rappelle au début, quand Bray Wyatt est arrivé, on s'est dit, wow, c'est le joueur du grenier là qui arrive. Il y avait des petites moqueries, mais au final, ça s'est très vite dissipé parce qu'on a vu le sérieux du personnage. Il me semble qu'il a fait son apparition à un SummerSlam, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais dans le main roster, il me semble que la Wyatt Family a commencé lors d'un SummerSlam. Et par la suite, ça a été excellentissime. On se rappelle aussi de ce segment où il y avait des enfants qui chantaient la musique He's got the whole world in his hand. Il y a tous ces... oui, je sais, l'accent est dégueulasse, tu m'excuseras. Il y a aussi tout le lore Bray Wyatt. Tout le lore autour de Bray Wyatt nous a toujours intrigués. Moi, le Fiend, j'étais extrêmement intrigué quand ça a commencé, je me rappelle. Bon, par la suite, Vince McMahon a fait n'importe quoi. Alors, je sais que c'est peut-être un peu facile. Là, on n'est pas dans une vidéo où on veut accuser des gens, mais c'est vrai que, voilà, certaines décisions de booking ont malheureusement rendu le personnage du Fiend pas très crédible par la suite. Mais Bray Wyatt, lorsqu'il est revenu en octobre 2022, rappelez-vous de sa promo. Et si vous ne vous en rappelez plus, je vous invite à la revoir. C'est la promo où Bray Wyatt, il le dit lui-même, il est le plus vrai possible. Il parle à la foule, il a les larmes aux yeux, enfin c'est même pas il a les larmes aux yeux, il pleure. Il dit les gars, je suis tellement heureux de vous retrouver. Cette fois-ci, je ne suis pas Bray Wyatt, là je suis vraiment moi, là c'est moi qui vous parle les gars. Vous réécoutez cette promo, vous allez avoir les poils qui vont s'hérisser d'un coup. Vous allez comprendre à quel point cet homme était bienveillant, était humain. Et le fait de se dire que dans la Wyatt Family, on a quand même maintenant 2 personnes qui sont mortes d'une mort extrêmement effroyable, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur de se dire qu'une personne aussi bienveillante, parce que ça se voyait, je ne l'ai pas connu Bray Wyatt. Je ne suis pas en train de vous faire le mec, ah je suis un ancien, moi je l'ai connu, non pas du tout. Mais Bray Wyatt, voilà, on sait tous que c'était un bon gars, et je terminerai la vidéo une nouvelle fois en vous rappelant la jeune génération. Ne vous prenez pas la tête, regardez comment la vie est extrêmement précieuse. Le mec avait tout. Il avait l'argent, il avait la reconnaissance des fans de catch, la reconnaissance de ses pairs dans le milieu du catch. Des légendes l'avaient, entre guillemets, adoubé. Undertaker l'a adoubé. Le mec avait tout. Il avait une famille, des enfants, frères, pères, bref, une famille. Aujourd'hui, cet homme est mort d'une mort effroyable. Arrêtez de vous prendre la tête avec des conneries ou quoi que ce soit. La vie est extrêmement précieuse et je vais terminer là-dessus. Bray Wyatt, on va jamais l'oublier. Je pense que voilà, le SmackDown qui va arriver ce soir aura une émotion très particulière. J'espère que ils sauront faire le nécessaire pour faire un show de qualité. Et quand je dis un show de qualité, attention, c'est pas genre je veux voir des bons matchs. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire, j'espère que l'hommage concernant ce lutteur qu'a été Bray Wyatt, c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça, j'espère qu'il sera à la hauteur de la bienveillance de cet homme. Donc voilà. On se retrouve pour d'autres nouvelles plus joyeuses. Je vous dis à plus. Peace.